Au-dessus du champ de bataille sablonneux, le soleil s'enfonçait bas dans le ciel. Sa lumière dorée dessine des ombres allongées sur la plage sans fin. La chaleur et l'anxiété imprégnaient l'air, tandis que le son des explosions lointaines résonnait comme le tonnerre à travers le terrain désolé. Logan Drake, un mécanicien terrien moyen qui s'est retrouvé pris dans quelque chose de complètement hors de sa portée, se tenait quelque part dans ce paysage impitoyable. Le commandant Arya Veilit, un officier très distingué des forces de la coalition interplanétaire, était l'épouse et la compagne de Logan depuis seulement 2 semaines. Zarathia était la planète natale de son peuple, et ils étaient connus pour leur loyauté inébranlable, leur résilience et leur force. Elle était plus qu'une combattante extraterrestre pour Logan. Finalement, elle est devenue sa confidente la plus fiable, sa compagne, et la personne la plus importante de l'univers, voire des univers eux-mêmes. Bien que courte, leur cérémonie de mariage avait été significative. Sous un ciel étoilé, ils accomplissaient un étrange mélange de traditions humaines et zarathiennes, mais rien n'aurait pu les préparer à ce qui les attendait. Après leur mariage, les ordres d'Area arrivèrent rapidement. Sur la lune désolée de Coldra, Seth, célèbre pour son paysage hostile et ses combats constants, il y a une mission urgente pour récupérer un noyau énergétique qui est crucial pour la survie de l'ennemi. Elle s'était approchée de Logan sans hésitation, lui demandant de devenir l'assistance technique de son équipe. Il avait observé la confiance qu'elle avait en lui, à la fois en tant que mari et en tant qu'individu capable de surmonter les obstacles futurs. Pourtant, Logan se demandait s'il avait pris la bonne décision alors qu'il se tenait au milieu du chaos du combat. Les soldats de la coalition étaient submergés par le nombre supérieur et l'armement des pillards Zelker, des mercenaires vengeurs tristement célèbres pour leur cruauté. Faire le moindre pas en avant était périlleux, comme si l'on marchait sur des sables mouvants. Contrairement aux soldats lourdement armés qui l'entouraient, Logan se sentait ridiculement inadéquat en serrant sa trousse à outils d'une main. Pourtant, il était déterminé à ne pas broncher, non pas parce qu'il était courageux, mais parce qu'Arya comptait sur lui. Les mouvements du commandant Arya Veil sur le champ de bataille étaient d'une précision chirurgicale. Sous la lumière intense du soleil, son armure brillante scintillait légèrement. Ses traits remarquables pouvaient transparaître parce qu'elle ne portait pas de casque. Son visage était tout en angle, ses yeux étaient argentés et pénétrants, et elle avait des motifs complexes gravés dans sa chair qui brillaient d'un bleu subtil. Les insignes servaient un but au-delà de l'esthétique. En tant que symbole de son unité avec la technologie de pointe intégrée à son essence, il s'enfonçait rythmiquement avec son battement de cœur et pulsait à répétition. Elle parlait avec une netteté qui tranchait à travers le brouhaha. Elle cria « Drake !» en tournant légèrement la tête pour regarder Logan. « Retournez à Delta, le point d'extraction. Vous n'êtes pas obligé d'être ici. » Il n'y avait aucune marge de manœuvre dans son ton, brutal et dominant. Le ton d'un chef qui exigeait une allégeance aveugle. Cependant, quelque chose se cachait derrière. Une inquiétude fugace dissimulée par la responsabilité. Logan la regarda incrédule en s'arrêtant à mi-pas. Sa voix s'éleva soudainement alors qu'il répliquait, rendant clair qu'il n'allait nulle part. Sa mâchoire se crispa, les marques lumineuses d'Ariel s'illuminèrent brièvement avant de s'estomper, mais elle était déterminée à ne pas t'abandonner. Elle a dit avec conviction que ce n'est pas à discuter. Embrassez votre vulnérabilité. Au milieu des tirs de blaster qui sifflaient, Logan s'avança et interrompit, disant « Si quelque chose t'arrive, si quelque chose m'arrive. Où te situes-tu ? Si je reste ici et mets ma vie en danger, tu crois vraiment que je vais simplement partir? Arya, ce n'est pas comme ça que ça marche. Te souviens-tu que nous sommes mariés? » Pendant un instant, Arya parut surprise, son expression normalement calme, légèrement tressaillant. Son visage se durcit à nouveau alors qu'elle se redressait. « Aucune excuse pour ne pas suivre les instructions, Logan. C'est mon travail, pas le tien. » Logan grommela sa voix, s'élevant plus qu'il ne l'avait voulu. « Tu fais comme si j'étais ici uniquement pour servir de bouc émissaire, mais tu sais que j'ai travaillé dur pour ça. »
Tu ne peux pas me traiter comme si je n'existais pas en m'ignorant. Les seuls sons qui brisaient l'intense silence étaient les cris de bataille tout autour d'eux. Enfin, Arya secoua la tête et laissa échapper une expiration rauque. « Reste si tu dois, mais abstiens-toi d'intervenir à moins que ce ne soit absolument nécessaire. » Tous les deux ont été projetés en arrière par une explosion assourdissante qui s'est produite avant que Logan n'ait eu le temps de réagir. Dès que l'explosion s'est calmée, Arya a commencé à se précipiter vers l'origine de l'explosion tout en hurlant des ordres dans son communicateur. Après une brève pause, Logan suivit Arya marmonnant entre ses dents « Ouais, bonne chance pour me tenir à l'écart des ennuis. » Il trébucha derrière elle, esquivant des objets brisés et des explosions éparses. Il était stupéfait de voir à quel point sa situation était ridicule. Courant aveuglément dans un conflit interstellaire, aux côtés d'une véritable déesse de la guerre extraterrestre, le voilà un ancien mécanicien de garage d'un petit village sur Terre. Cela semblait presque normal, malgré les explosions, le chaos et les chances écrasantes. Il rattrapa Arya alors qu'elle approchait du bord d'une tranchée en train de s'effondrer. Avec une bande de pillards Elker chargeant vers elle, elle dégaina son arme. Leurs armures sombres et déchiquetées leur donnaient l'apparence d'être des ombres ambulantes car elles semblaient absorber la lumière au lieu de la réfléchir. Un énorme canon à plasma dont le canon crépitait d'énergie fut levé par l'un d'eux. La vue de l'arme pointée directement sur Arya fit froid dans le dos à Logan. Alors que le canon se déclenchait, Logan se jeta sur Arya et la plaqua au sol sans réfléchir. Une cicatrice enflammée fut gravée dans la terre derrière eux alors que le rayon brûlant les évitait de justesse. Dans ce bref instant, ils restèrent là, inconfortablement étendus sur le sol, se regardant avec des yeux écarquillés. Arya le repoussa avec une force surprenante et cria « C'était quoi ça? Tu essaies de te mettre en danger. Je croyais que tu étais contre mon intervention. » rétorqua Logan en enlevant du sable de sa veste. De plus, n'est-ce pas le rôle des maris de sauver leurs femmes d'un désastre imminent? N'est-ce pas une vérité universelle ou quelque chose du genre? Arya fronça les sourcils, mais elle ne put s'empêcher de sourire. Ton raisonnement est frustrant et ton appréciation est excessive, plaisanta Logan, s'attirant une autre réprimande de lui-même. Rapidement, cependant, une autre vague d'ennemis déferla, reprenant leur assaut. Malgré la nature périlleuse de la situation, Logan ne pouvait s'empêcher d'y trouver un étrange amusement. Éviter les réprimandes du commandant extraterrestre, les rayons laser et les drones explosifs était bien ridicule. Même au milieu du chaos, Logan a trouvé un moyen de sourire et de dire « Hé, au moins je tombe avec grâce ». Cela a fait sourire Arya, alors qu'elle marmonnait quelque chose sur le fait que les humains ont un équilibre douteux, et Logan lui a adressé un sourire. « Si nous survivons à ça, » dit-elle sèchement, « rappelle-moi de ne plus jamais te laisser approcher de technologies sensibles. Tu as fait oublier à Logan qu'ils étaient entourés de morts et de destruction quand il a accidentellement activé un overpack défectueux attaché à un soldat tombé le faisant voler de manière erratique dans les airs comme un oiseau métallique dérangé. » Arya a réellement ri un son rare et authentique. « Marché conclu, » dit Logan, esquivant des fragments de roches volants alors qu'il plongeait derrière un abri. « Mais seulement si tu promets d'arrêter de me donner des ordres, » rétorqua Arya en haussant un sourcil tout en rechargeant son arme avec aplomb. « Pas question. » Le champ de bataille sombra dans l'anarchie alors que les forces de la coalition se battaient désespérément pour résister à l'attaque incessante des Selkers. Aux côtés d'Arya, Logan improvisait avec tous les outils qu'il pouvait trouver, utilisant des clés à molette, comme massue, bricolant des pièges de fortune, et comptant parfois sur son intelligence pour renverser la situation de manière inattendue. Leurs mouvements devenaient étrangement synchronisés, malgré leur style de combat radicalement différent. Arya dépendait de la vitesse de la précision et de ses armes avancées. Pendant que les forces de la coalition se regroupaient, Logan saisit rapidement une pince magnétique qu'il portait, attrapa le drone par son dessous et le tira vers le bas avec une force surprenante, créant une barrière temporaire qui leur permit de se regrouper et de lancer une contre-attaque. Submergés par l'assaut incessant des Elkers,
Les rangs de la coalition diminuaient rapidement, tandis qu'Arya jetait un coup d'œil de côté ses marques lumineuses, clignotant à peine en signe d'approbation. « Pas mal », admit-elle à contre-cœur. L'effort autrefois coordonné commença à s'effondrer alors que des voix désespérées rapportèrent des brèches dans divers secteurs sur les canaux de communication crépitants. Logan ressentait le désespoir écrasant de tout cela, mais Arya restait forte, sa détermination inébranlable malgré les obstacles croissants. Puis soudainement, tout changea. Un énorme tremblement de terre secoua la terre, puis vint le rugissement perçant qui masqua tous les autres bruits. Un gigantesque méca de siège Zelker, semblable à un titan mécanique, dominait le champ de bataille, son blindage brillant sinistrement sous la lumière du soleil et ses systèmes d'armes bourdonnant d'un sinistre vrombissement. Les rangs de la coalition étaient envahis par la panique alors que le monstre avançait détruisant tout sur son passage. Logan, la mâchoire pendante, fixait la bête et pensait « Eh bien ça c'est différent ». Arya saisit son bras et le tira vers une tranchée à proximité, les exhortant à se retirer. Mais Logan était catégorique, restant fermement sur ses pieds, et avertit que le monstre pourrait anéantir tout le monde, ici s'il continuait sur sa trajectoire actuelle. Dans un accès de rage, Arya s'en prit à Logan qui répondit « Je ne sais pas ». Arya soupira ensuite et concéda « D'accord, mais si tu te fais tuer, je ne te pardonnerai jamais ». Ils se regardèrent pendant une fraction de seconde, mais aucun d'eux n'était prêt à céder. « Notez », murmura Logan, son esprit tourbillonnant avec une stratégie à la fois imprudente et suicidaire, mais nécessaire en ces temps désespérés. Ses yeux tombèrent sur une station d'ingénierie voisine qui avait été partiellement détruite, ses fils exposés étincelant de manière erratique. Atteignant la console, Logan s'agenouilla, ses mains claquant frénétiquement alors qu'il tentait de rediriger les lignes électriques et de contourner les protocoles de sécurité. La sueur perlait sur son front, irritant ses yeux, alors qu'Arya le couvrait de tirs, son blaster, détruisant tous les soldats Zelker, assez fous pour s'approcher. Le méca de siège se rapprochait, projetant son ombre sur le champ de bataille. À chaque pas grondant, le sol tremblait et l'air bourdonnait du son de ses armes en charge. Logan sentait que le temps pressait, alors qu'il continuait à se déplacer sans hâte, ses doigts bougeant avec la précision habile d'un expert. Enfin, il appuya sur la dernière commande, qui activait une boucle de rétroaction destinée à submerger les systèmes du méca. Cependant, il y avait un piège. En dehors de la portée de la machine, quelqu'un devrait déclencher manuellement la séquence de détonation. Logan n'allait laisser personne d'autre prendre ce risque. « Logan, qu'est-ce que tu fais ?» La voix d'Arya sonnait effrayée et aiguë alors qu'elle crépitait dans son oreillette. « Attends une seconde. » Il riposta en saisissant une petite arme à impulsion électromagnétique EMP qui avait été assemblée à partir de pièces détachées. Ignorant toute autre discussion, il bondit hors de sa couverture et se précipita directement vers le méca imposant. Autour de lui, le feu nourri des blasters le força à zigzaguer sauvagement ses pas, devenant de plus en plus lourd, alors qu'il évitait d'être touché. Logan atteignit la base du méca et grimpa sur son assemblage de jambes, s'accrochant à des conduits exposés et des panneaux saillants. L'ascension était dangereuse, chaque mouvement étant saccadé et instable, mais l'adrénaline le maintenait concentré. Alors qu'il approchait du logement du noyau central, il a attaché le dispositif EMP et l'a réglé pour qu'il se déclenche à son signal. Ses jambes brûlaient d'effort, mais il refusait de ralentir. « D'accord, grand gars », murmura Logan en saisissant fermement l'instrument. « Voyons à quel point tu es vraiment dur. » Soudain, une explosion ricochetante effleura son épaule et une douleur cuisante éclata dans son épaule. Presque perdant sa prise, il laissa échapper un cri avant de reprendre ses esprits. Ignorant le sang qui s'infiltrait à travers sa chemise déchirée, il restait concentré sur la finition du travail. Un grappin attrapa sa cheville et le tira en arrière alors qu'il était sur le point de déclencher le MP. Logan leva les yeux pour regarder en haut et aperçut Arya, son insigne lumineuse plus intense que jamais, accrochée au cadre extérieur du méca.
Utilisant son pouvoir inattendu, elle dit « Quelle partie de reculer n'as-tu pas comprise ?» alors qu'elle le tirait vers le haut. Logan cria « Je m'en occupais » en serrant protecteur la machine EMP. « Tu veux dire que c'est ça t'en occuper ?» Arya répliqua le tirant sur une petite corniche à côté du logement du noyau. « Tu vas nous tuer tous les deux et tu saignes et tu es partiellement fou. » Mes excuses pour avoir tenté d'être le héros. Alors qu'il repositionnait sa prise, Logan se recula de douleur et riposta. « Tu as une stratégie plus efficace ?» Son visage trahissait son hésitation, alors qu'Arya hésitait. Puis en hochant la tête vers le dispositif EMP, elle laissa échapper un soupir de résignation. « Bien sûr, je pense que nous pouvons accomplir cette tâche ensemble. » Leurs mains bougeaient à l'unisson comme guidées par l'instinct alors qu'ils finalisaient laborieusement la séquence d'explosion côte à côte. Les avertissements internes du mecha devenaient de plus en plus forts, signalant que le système était sur le point de céder, mais ils étaient tellement déterminés qu'ils ont continué malgré tout. Finalement, le MP s'est déclenché avec un clic retentissant, libérant une décharge d'énergie dans les circuits du mecha. Un craquement perçant et une explosion éblouissante de lumière et de feu ont rempli le champ de bataille alors que l'explosion se produisait. Anticipant le pire, Logan se couvrit le visage. Cependant, au lieu de se désintégrer complètement, le mecha trébucha ses mouvements maladroits et imprévisibles. Il se balançait dangereusement, des étincelles jaillissant de ses articulations et de la fumée s'échappant de ses évents. Arya cria « Il faut bouger !» en tirant avec force Logan vers le bord, saisissant son bras. Cria-t-elle en tirant vigoureusement Logan vers le bord, saisissant son bras. En bas, les forces de la coalition se rassemblaient, attendant que le mecha commette une erreur pour pouvoir frapper. S'éloigner de là, cependant, n'était pas une promenade de santé. Les renforts de Zelker approchaient rapidement et le sol restait couvert de débris. Logan et Arya sautèrent hors du mecha et s'écrasèrent sur le sol sablonneux, roulant pour amortir le choc. Logan serra les dents et se força à se lever, malgré la douleur brûlante dans son épaule endommagée. Esquivant les tirs ennemis et grimpant sur les débris, ils se précipitèrent ensemble vers la tranchée la plus proche. Le mecha finit par s'effondrer derrière eux, envoyant des ondes de choc à travers le champ de bataille lorsqu'il s'écrasa au sol. Les troupes de la coalition éclatèrent en applaudissements. Le changement inattendu de circonstances a tempéré leur enthousiasme. Logan et Arya, cependant, ne se sont pas arrêtés pour se réjouir. Sachant que la bataille était loin d'être terminée, ils ont plutôt continué à avancer. Logan s'est affalé contre le mur haletant alors qu'ils entraient dans la tranchée, un endroit quelque peu sûr. Avec un mélange d'inquiétude et de frustration, Arya s'est accroupie à côté de lui et a examiné sa blessure. Tout en déchirant un morceau de tissu de son manteau pour bander sa blessure, elle murmura « Tu es impossible. »« Tu t'ennuierais sans moi » répondit Logan, faiblement forçant un sourire tordu à travers la douleur. Arya se figea, ses marques lumineuses, s'estompant un peu alors qu'elle croisait son regard. « Peut-être, » murmura-t-elle. « Mais ne prends pas l'habitude de presque mourir pour l'effet dramatique. »« D'accord, » murmura Logan, son expression faciale changeant alors qu'elle serrait le bandage. « Bien que je doive admettre, il y a des avantages à être le héros. » Juste au moment où Arya allait répondre, une succession de cris urgents attira leur attention. La tranchée était inondée de soldats blessés, certains gravement. Les fournitures diminuaient et le moral baissait. Logan et Arya échangèrent un regard reconnaissant subtilement la réalité non dite. La tâche à accomplir était loin d'être terminée, mais ils redoublèrent d'efforts et se plongèrent à corps perdu dans la guérison des blessés et la coordination des soldats survivants, ne montrant aucun signe de ralentissement malgré le lourd fardeau de la fatigue. Ils avançaient avec détermination, leur unité inébranlable poussée par une soif inextinguible de victoire. Alors que le crépuscule descendait sur le champ de bataille désertique, la température baissait, mais la tension restait élevée.
Au loin, un feu vacillait, illuminant les sables d'une lumière orange flottante qui éclairait les visages des soldats épuisés, rassemblés dans des camps improvisés. Arya pencha la tête, ses yeux argentés, reflétant la lumière du feu. « Environ 8 sur une échelle de 1 à 10, dit Logan, brisant le silence. Lui et Arya étaient assis, les jambes croisées, et Logan sirotait une tasse de pâte nutritive tiède qui lui servait de dîner. Le goût se situait quelque part entre le carton et le regret, mais aucun d'eux ne s'en plaignait. Face à la survie, la faim était devenue un lointain souvenir. Eh bien, c'est une amélioration par rapport à un 10. Logan gloussa nerveusement. Tu as intentionnellement désobéi à un ordre direct, mis ta vie en danger inutilement, et tu as failli te faire tuer tout cela en l'espace d'une journée. Alors s'il te plaît, ne prends pas ma retenue pour de la clémence, rétorqua-t-elle, sa voix plus tranchante que d'habitude. Techniquement, je t'ai aussi sauvé la vie, a souligné Logan, pointant vaguement vers le méca de siège fumant au loin. Et probablement celle de tout le monde, a soupiré Arya, se frottant les tempes comme pour éloigner un mal de tête imminent. Oui, Logan, tu as fait un travail admirable dans des circonstances extrêmes. Mais la bravoure ne justifie pas l'irresponsabilité. Écoute, je comprends, dit Logan en se penchant en arrière, les coudes posés sur le sable froid. Tu es aux commandes, et moi je suis juste moi-même. Et nous sommes mariés aussi. Cela doit être pris en compte, cela complique les choses. Avoua Arya, sa voix devenant plus douce. La fidélité conjugale est très valorisée dans la société zaratienne. Ces mots trébuchaient alors qu'elle s'arrêtait et secouait la tête. Cela soulève des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Logan fronça les sourcils, sentant la gravité de sa déclaration. « Tu veux dire parce que je ne suis pas zoratienne ?» demanda-t-elle d'un ton accusateur. « Puisque je n'ai jamais appris les coutumes et les règles quand j'étais enfant. » Arya a expliqué que c'était en partie à cause de ses tatouages lumineux qui pulsaient légèrement et en partie parce qu'elle avait peur pour ta sécurité. Je réfléchis toujours bien et prends des décisions intelligentes quand je me bats. Mais ma discrétion est obscurcie par toi. Je suis préoccupé et inquiet, dans ton intérêt ainsi que celui de la mission. Logan posa sa main sur la sienne et étendit son bras. Arya, ce n'est pas un défaut. Encourager quelqu'un, c'est ce qu'on appelle se soucier de lui. Son regard était illisible alors qu'elle l'observait pendant ce qui semblait être une éternité. Être concerné ne se traduit pas nécessairement par des actions utiles. En effet, la catastrophe est un résultat courant. Peut-être, dit Logan. Cependant, cela ajoute également de la valeur à la vie. Laissez cela vous imprégner. Si tu avais été indifférent, m'aurais-tu secouru plus tôt de cette situation dangereuse? Au lieu d'envoyer des troupes, serais-tu resté à mes côtés? Il était évident qu'Arya avait du mal à trouver les mots justes, puisqu'elle ouvrit les lèvres pour répondre avant de les refermer à nouveau. Finalement, elle se décida pour une brève affirmation. « Tu es incroyable, et je t'aime toujours », dit Logan en plaisantant, son sourire trahissant ses vrais sentiments. Étonnamment, Arya n'a pas essayé de minimiser la gravité de la conversation. Elle se contenta de lui offrir un sourire timide à la place. Le bruit de pas approchant a vraiment perturbé le moment, contrairement à toute logique. Un jeune officier de la coalition se précipita vers Arya, salua fermement, puis lui parla. Les renseignements sur les manœuvres à venir des Elkers sont parvenus au commandant Weave. À la première lumière, ils ont l'intention de lancer une attaque à grande échelle. Reprenant immédiatement sa position de leader, Arya se leva. « Je comprends. Rassemblez vos forces et préparez-vous à défendre. Jusqu'à l'arrivée des renforts, nous les retiendrons. » L'officier répondit « Oui, madame », avant de disparaître dans la nuit avec un autre salut. Alors qu'Arya continuait à donner des instructions, Logan observait son attitude autoritaire. Il ressentait une fierté immense, même s'ils avaient enduré tant de choses. Elle était exceptionnelle, à tous égards, fougueuse, brillante et totalement engagée. Malgré sa façade dure, elle avait un côté vulnérable qu'elle cachait aux autres. Logan avait réussi d'une manière ou d'une autre à devenir l'un de ces rares cas exceptionnels. Il dit « Que se passe-t-il maintenant, alors que le chaos s'apaisait »
Son visage sombre mais déterminé, Arya se tourna pour lui faire face. Voilà, on y retourne. Avec cela, elle fit une pause, ses marques lumineuses s'estompant progressivement. Alors nous devons nous adapter. Vivre. Découvre un chemin à suivre. Logan se tenait à côté d'elle et hocha la tête. Cela semblait être un bon plan. Il se tenait là, silhouetté contre la lumière éclatante du champ de bataille, lié non seulement par le destin, mais aussi par un lien plus profond. Une résolution mutuelle de se défendre l'un l'autre à tout prix. Brisant au-dessus du champ de bataille désertique, les premiers rayons de l'aube peignaient le ciel en nuances de cramoisi profond et d'orange flamboyant, et il se préparait pour le voyage à venir, sachant parfaitement qu'il serait rempli d'obstacles. Pour le moment, cependant, il faisait face à la route à venir côte à côte, prêt à écrire le prochain chapitre de leur histoire. Les forces de la coalition étaient meurtries, mais invaincues, leur détermination affaiblie par les événements de la nuit précédente. Debout à côté d'Arya, Logan sentait une douleur sourde sous le bandage, alors qu'ils inspectaient la ligne de défense qu'ils avaient construite à la hâte aux premières heures du matin. La ligne était composée de tranchées en zigzag qui s'étendaient à travers le paysage fortifié avec des matériaux récupérés et des générateurs de boucliers qui bourdonnaient doucement, envoyant de faibles barrières bleues dans le ciel. « L'aube est arrivée », annonça Arya, sa voix inébranlable malgré les signes visibles de fatigue sur son visage. Un témoignage silencieux de sa détermination, ses tatouages lumineux pulsaient rythmiquement. Une étrange consolation envahit Logan alors qu'il ajustait la boîte à outils drapée sur son épaule. Ce sera leur dernière poussée. Avec ses yeux argentés légèrement plissés, Arya le regarda et dit « Et nous sommes prêts pour eux. » Logan répondit avec un sourire inégal. « Tu es toujours là. » Je n'avais pas l'intention de partir de si tôt. En tout cas, je crois avoir mérité d'être membre de ta magnifique force de combat galactique. Les lèvres d'Arya frémirent subtilement, une expression inhabituelle d'amusement. Il est important de ne pas devenir arrogant. L'horizon éclata en une anarchie totale avant que Logan ne puisse dire quoi que ce soit. Émergeant de la fumée et de la poussière, les armées Zelker se déversaient en avant comme une vague imparable. Dans leur rétroviseur se trouvait un certain nombre d'adversaires plus petits, bien qu'aucun ne soit aussi redoutable que le monstre que Logan et Arya avaient vaincu la veille. Néanmoins, même le soldat le plus courageux ne pouvait supporter de regarder la scène. « On y retourne », murmura Logan entre ses dents en serrant un coupeur à plasma qu'il avait trouvé plus tôt. La première vague frappa avec une fureur dévastatrice, détruisant les fortifications de la coalition. Ce n'était pas grand-chose comparé à l'armement de haute technologie manié par les soldats autour de lui. Mais il allait falloir faire avec. Avec le fracas tonitruant des explosions et le cliquetis métallique des missiles frappant les boucliers, l'air était rempli du son des bombardements. Quand des éclairs d'énergie ont filé à toute vitesse, Logan a plongé pour se mettre à l'abri. Ils l'ont à peine manqué. À ses côtés, Arya montrait une habileté remarquable, ses mouvements étant délibérés et efficaces. Avec une précision chirurgicale, elle déchaîna des rafales de feu depuis son arme. Pourtant, les Zelker ne montraient aucun signe de céder. Alors qu'ils se déversaient sur le champ de bataille comme des fourmis sur une fourmilière en ruine, leur nombre semblait infini. Les fortifications de la coalition ont commencé à s'effondrer une par une. Une fois que des trous ont commencé à apparaître dans les barrières de boucliers, les soldats ont commencé à reculer, se mettant à couvert dans des positions secondaires. Les rangs tremblaient de peur, prêts à briser l'unité délicate qu'ils avaient si vaillamment combattue pour préserver. Un policier cria « Nous ne pouvons pas les retenir !» alors que sa voix se brisait sous la pression. D'une voix qui résonnait à travers la tanière, Arya s'avança. « Garde ton équilibre, plus d'aide est en route. » Logan lui lança un regard rapide et furieux. Un soutien supplémentaire. Les renforts n'avaient pas été mentionnés auparavant. Arya grimace et déclare qu'ils ne sont pas attendus avant l'après-midi. Cependant, le moral doit être préservé. Après un bref moment de choc, Logan cligna des yeux. Ils ont été amenés à croire un mensonge.
Un tel leader est connu sous le nom de leader stratégique. En représailles, Arya a déchaîné une autre salve de balles sur un robot avançant. Dirigez votre attention ici. Logan marmonna quelque chose concernant le réalisme zaratien en secouant la tête en désapprobation. Mais argumenter sur des détails aurait pris trop de temps. Le conflit se poursuivait, s'intensifiant avec le temps qui passait. Les forces de la coalition ont gagné de précieuses secondes, alors que Logan devait une fois de plus improviser cette fois en désactivant les drones ennemis et en posant des pièges avec sa boîte à outils. Un drone Zelker a été envoyé en vrille dans une foule de soldats approchant lorsqu'il a réussi à surcharger son système de propulsion. L'explosion qui s'ensuivit donna aux défenseurs le temps de se rassembler et de renforcer leurs lignes qui s'amenuisaient. Même avec ces succès mineurs, la situation restait très mauvaise. Les cris gutturaux de leur chef résonnaient à travers le champ de bataille, alors que les Zelker avançaient avec une ferveur implacable. Un mécha gigantesque a déchiré les derniers boucliers et dispersé les soldats comme des feuilles dans une tempête en enfonçant la ligne de front. Ces systèmes d'armes menaçants en charge ont fait que Logan a regardé avec terreur son avancée. Il cria à la bête massive « Arya !» avec un mouvement frénétique. « Nous devons enlever cet objet !» dit-elle, son visage sombre alors qu'elle suivait son regard. « Nos armes ne le pénétreront pas. Il est trop lourdement blindé, dit Logan d'un ton sévère. Eh bien, nous ne pouvons pas simplement rester assis ici et le laisser tout détruire, ajouta-t-il, les yeux explorant les environs à la recherche de quelque chose d'utile. À proximité, il remarqua un canon d'artillerie cassé qui avait été abandonné. Une pensée lui traversa soudainement l'esprit. Une idée si incroyablement risquée qu'elle semblait insensée. Cependant, des mesures extrêmes étaient nécessaires dans ces circonstances désespérées. Sans attendre de réponse, il cria « Couvrez-moi » et se précipita vers le canon. « Logan, je dois savoir ce que tu fais » dit Arya, sa voix rauque de fureur. « J'improvise » cria-t-il en plongeant sous les débris et en tirant vers lui le panneau couvrant les commandes du canon. L'électricité était redirigée vers le canon alors qu'il recablait les circuits allumant des étincelles au passage. Il ne serait pas là longtemps, réalisa-t-il. Le système exploserait probablement s'il était surchargé, mais s'il chronométrait bien, cela pourrait fonctionner. Arya assurait un tir de couverture derrière lui, éliminant tous les guerriers Zelker qui osaient de s'approcher avec son blaster. Alors qu'il assemblait frénétiquement les ajustements improvisés, la sueur perlait sur les joues de Logan. Enfin, il rassembla l'énergie nécessaire pour tirer avec le canon dirigeant sa trajectoire directement sur le mec qui approchait. « Feu au trou !» cria-t-il en appuyant sur la gâchette. Une puissante rafale d'énergie provenant du canon a explosé dans la plaque de poitrine du mecha alors qu'il entrait en action. Cela a eu un effet dévastateur. La machine s'est effondrée dans un enchevêtrement de métal tordu et d'étincelles alors que l'armure se pliait et que les systèmes internes étaient submergés. Logan fut projeté en arrière dans le sable alors que l'onde de choc de l'explosion le déséquilibrait. Arya se tenait au-dessus de lui, les bras croisés, et ses marques brûlaient brillamment alors qu'il reprenait finalement ses esprits et levait les yeux. Alors qu'il brossait délicatement le sable de sa veste, Logan parvint à esquisser un faible sourire et demanda « Tu as vraiment un penchant pour les entrées dramatiques, n'est-ce pas ?» Une autre vague de forces Zelker chargea en avant, déterminée à profiter du chaos interrompant leur bref moment de victoire. Que puis-je dire? J'ai pour objectif d'impressionner. Cependant, un événement imprévu s'est produit à cette occasion. Un groupe de navires de la coalition glissait vers le sud, leur surface brillante, reflétant la lumière du soleil. Pas à midi, mais plusieurs heures plus tôt, les renforts étaient arrivés. Quelqu'un s'exclama avec soulagement et joie. « La cavalerie est là !» Avec l'arrivée des renforts et les effets dévastateurs de l'assistance aérienne sur les forces Zelkar, le cours du conflit changea de manière significative. Les forces de la coalition se rallièrent une fois de plus. Ils avancèrent plus profondément dans le territoire ennemi,
alors que Logan et Arya combattaient côte à côte leurs mouvements coordonnés et fluides. Faire un pas en avant donnait l'impression de reconquérir du territoire à plus d'un titre. Les défenses de Zelker étaient complètement brisées à la mi-matinée. Les soldats restants ont reçu l'ordre de leurs supérieurs de se retirer en panique et ils se sont précipités dans le désert, disparaissant dans le grand sable. Malgré les pertes subies, la coalition a finalement réussi. Le champ de bataille était couvert de restes humains et extraterrestres. Un avertissement solennel du coup de rester en vie. Alors que les débris se dispersaient, Logan s'affala sur un rocher, tout son corps palpitant de douleur. Arya s'assit à côté de lui, son corps raide, mais son attitude plus soumise que d'habitude. Ils ne firent rien pendant longtemps en contemplant la scène de la terrible bataille. Arya finit par prendre la parole, sa voix basse et sincère, disant « Tu as bien fait. »« Toi aussi ?» demanda Logan, son visage trahissant son épuisement. « On dirait qu'on forme une combinaison redoutable, » dit Arya en hochant la tête, son insigne lumineux s'estompant progressivement. « Peut-être, mais la prochaine fois fais de ton mieux pour éviter les ennuis. »« Pas de promesse, » dit Logan, ce qui le fit sourire légèrement. Sécuriser la zone et soigner les blessés étaient les tâches difficiles que les hommes restants ont commencé autour d'eux. Un sentiment de perte et de sacrifice tempérait le triomphe, le rendant doux amer. Malgré tout ce qui s'était passé, il y avait encore de l'optimisme et la conscience qu'ils avaient réussi à rester en vie en restant ensemble. Logan et Arya restèrent silencieux pendant un moment, tandis que le soleil montait plus haut dans le ciel